Parti, yes, en live pour parler avec Cindy de s'envoler dans son activité quand on est accompagnante. C'est un sujet qui, vous le savez, me parle énormément, que ce soit le fait de s'envoler, de se faire confiance en fait tout simplement, de s'autoriser, de prendre sa responsabilité de sa vie, de son activité, de ce que l'on crée dans le monde et de ce que l'on se fait vivre à soi. C'est vraiment ça pour moi, s'envoler. Et puis dans son activité, c'est écouter son cœur, c'est écouter ce qui nous fait vibrer. Et donc cette thématique, voilà, c'est ce que je porte aussi au fond de moi, de mon activité à moi, c'est ça, c'est de vous aider à vous envoler à travers vos projets, vos envies, vos idées, passer du rêve à la réalité. Et aujourd'hui, on va partager ça avec Cindy, qui est, vous allez le voir, une femme extraordinaire, une ancienne coachée, qui est nutrithérapeute, qui accompagne avec la nutrition, avec l'énergie. Elle est beaucoup plus que juste nutritionniste. Elle est, vous allez le voir, d'une énergie, d'une positivité exceptionnelle. Et je pense qu'elle a énormément, enfin non, je sais qu'elle a énormément de choses à nous partager. Ma belle, et vous dites-nous peut-être si nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Est-ce que la qualité sonore, la qualité de la vidéo, c'est agréable, ou est-ce qu'il y a des petits grésillements ou voilà, des choses qu'on peut améliorer. Coucou ma belle. Mais coucou Pêche, coucou tout le monde. Comment vas-tu? Mais je vais bien, merci. Et toi? Très très bien, j'avais hâte de partager ce moment avec toi pour être honnête. Mais oui, on a eu un peu de peine à le fixer, mais il est là, c'est bon, on y est arrivé. Ouais, ça fait un petit bout de temps qu'on essaye de se caler et on a trouvé dans nos plannings surchargés, on a trouvé un petit moment. Yes, Voilà. trop bien, trop bien. Donc moi, comme je le disais, on s'est rencontrés parce que tu as fait le coaching de groupe Envole-toi. Ensuite, tu as fait une multitude de programmes, je ne sais même plus lesquels tu as fait. Tu as fait vendre aligné, tu as fait connexion client, t'en as fait pas mal quand même à la suite. Et puis tu as développé ton activité. Donc si tu veux bien quand même te présenter, parce que moi je te connais bien, on a un beau parcours maintenant ensemble, on échange régulièrement. Mais voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui regardent le replay d'ailleurs aussi, est-ce que tu veux bien en dire un peu plus sur toi? Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Cindy, je suis nutritionniste du coup en Suisse. Et mon activité, c'est essentiellement de vous accompagner, voilà, par rapport à la nutrition, bien évidemment, vous l'avez compris, mais pas la nutrition uniquement physique du corps, mais aussi la nutrition par rapport à l'accueil des émotions, par rapport, bref, à tout, parce que pour moi, on nourrit son mental, on nourrit son cœur, on nourrit son corps. Donc, c'est vraiment sur tous les plans que j'accompagne, enfin que j'essaye en tout cas d'accompagner. Et pour moi, c'est important vraiment que on se déconnecte des règles, des croyances, du cadre traditionnel qu'on entend en nutrition pour venir se reconnecter en fait à notre corps parce que il sait tout. Donc voilà, Ouais. très grosso modo. Un plus de simplicité aussi, je sais que c'est une thématique qu'on avait énormément abordée durant le coaching, de comment revenir à une nutrition simple, à une écoute de son corps, une écoute de soi, et sortir vraiment effectivement, comme tu le dis, des dogmes qu'on peut nous dire autour de la nutrition, il faut telle quantité de protéines, de je sais pas quoi. C'est en fait non, c'est par rapport à toi, à qui tu es. C'est un peu, tu fais avec la nutrition ce que je fais avec l'entrepreneuriat, on part de chaque être humain, de chaque personnalité, de qui on est. Et puis ensuite, à partir de ça, on écoute et on avance. Donc, C'est ouais. ça. Parce qu'en fait, voilà, comme tu le dis, comme par rapport toi à ton coaching, on est tous différents, on a tous nos énergies qui sont différentes. Certaines personnes ont des pathologies, d'autres elles en ont pas. Certaines elles ont certaines valeurs qui vont impacter leur nutrition, hein, que ce soit, je sais pas, la cause animale c'est la plus courante, mais il n'y a pas que quelqu'un qui aime le beau, il aura de la peine à manger une ratatouille, quoi. Tu vois, C'est et on évolue tous. On est comme la vie. Enfin, la vie c'est mouvement, l'être humain il est mouvement. Et ce que je mangeais hier, c'est peut-être pas ce que je vais manger demain. ouais. Donc, on peut pas s'enfermer dans ces cases de les repas, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Faut un équilibre à chaque repas. Non, non, ça marche pas. Eh oui. Et comment t'en es venu à l'entrepreneuriat? Alors, moi, je le sais, mais pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui peut-être tâtonnent, qui hésitent ou qui viennent de se lancer et qui ont énormément de peur encore, quel a été ton parcours un peu jusque l'entrepreneuriat, la nutrition, le coaching ensuite? Qu'est-ce qui t'a amené aussi à vouloir t'envoler, à rejoindre l'aventure? Alors, moi, à la base, je suis donc, ma première formation, c'est comptable. Donc, voilà, j'ai travaillé en entreprise. Je vous laisse imaginer que tout ce qui touche à la comptabilité, une fois de plus, c'est
très cadré, c'est très carré, c'est voilà, c'est des directives, c'est tout le temps la même chose. On fait parler les chiffres finalement comme on a envie, et puis derrière, il se perd une fois de plus le côté humain, le côté de la vie de l'entreprise, de la vie des gens qui sont dans l'entreprise. Et bah, je pense comme pas mal de monde, j'en ai eu jusque là-dessus, jusqu'à ce qu'un jour je me dise, mais c'est pas normal qu'en fait je dois prendre une feuille, je dois remplir une feuille pour aller demander à mon patron s'il m'autorise de bien vouloir partir en vacances et profiter de ma vie. Là, je me suis dit, non, c'est bon, laisse tomber, j'en veux plus. Et encore, si c'est juste ça, si c'était juste les vacances. Mais là, le salariat, c'est aussi donner à l'autre le pouvoir de décider de notre valeur, du salaire que l'on va avoir, de combien ce que l'on sait faire et qui on est, ça vaut, entre guillemets. Donc, c'est vraiment tout mis dans les mains de quelqu'un que l'on place, que nous-mêmes on place au-dessus de nous. Où on accepte en tout cas que dans la hiérarchie, voilà, ce soit lui qui décide, lui qui nous dit quoi faire, et lui qui décide aussi de quelle valeur on a. Et donc, tu vois, c'est pas juste les vacances, c'est beaucoup plus grand que ça. Mais oui, en fait, on donne la responsabilité de notre vie à quelqu'un d'autre d'une certaine manière. Ouais. Et c'est vrai que bah, qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais non, ça va pas, je suis plus OK avec ça. Donc, soit je continue là-dedans, soit bah, je trouve autre chose. Donc, j'avais pas forcément la passion de l'entrepreneur qui était là, tu vois, mais je me suis dit, ça va pas, donc je vais aller essayer autre chose. Et je voulais dire un truc que je viens de perdre. Oui, par rapport à cette valeur que tu dis, par rapport au salaire, Mm. pour moi, c'était un truc qui était très déroutant parce que quand tu arrives en tant qu'entrepreneur, bah justement, tu sais plus en fait ta valeur. Ouais. Parce que je veux dire, d'une part, parce que tu te lances souvent dans une nouvelle activité, puis tu as un peu le syndrome de l'imposteur dont on parle tellement. Mhm. Et de l'autre, parce que, bah, comme tu dis, jusqu'à présent, c'était un patron ou une entité, un comité en dessous de nous qui décrétait ce qu'on valait et ce que valait notre travail. Et même toute notre vie, c'est comme ça. On nous a jamais appris à nous connecter à notre lumière singulière, à prendre conscience de notre valeur, de qui on est, de ce que l'on fait, de tout ce que ça apporte au monde. Parce que, bah, au début, c'est nos parents qui nous dictent, ok, t'es un bon petit garçon, une bonne petite fille ou pas, ou t'es un garçon passage, voilà, une petite peste ou je sais pas quoi, ce qu'on a pu vous dire. Ensuite, on grandit, c'est nos professeurs, c'est nos notes à l'école qui déterminent notre valeur. Est-ce que tu es une bonne élève, du coup tu es une bonne personne, du coup tu as beaucoup de valeur? Est-ce que au contraire tu es un élève moyen avec pas des très bonnes notes et du coup tu vaux pour rien du tout? Donc tout ça on nous l'apprend pas et c'est à nous de décider de OK, là je me donne l'autorisation déjà de connecter à ma valeur, d'avancer Ouais, vers elle, d'en prendre conscience petit à petit et je pense que tu le sais, tu l'as compris, tu l'as vécu. C'est aussi tout l'un des buts du coaching, c'est vraiment ça, c'est prendre conscience de qui vous êtes, de tout ce que vous êtes, de l'immensité qu'il y a à l'intérieur de nous, de votre singularité, de ce qui vous différencie aussi, ce qui vous rend vivant, ce qui vous rend unique. Et à partir de ça, créer une activité, créer une entreprise qui vous ressemble, qui permet de gagner de l'argent, tout en contribuant à plus grand. ouais. Mais tu vois, tu mets le point aussi là sur quelque chose parce que c'est vrai que quand tu deviens entrepreneur, si tu sais pas qui t'es, et si tu as été trop justement dans ce cadre ou que tu étais ce petit mauvais élève qui avait des mauvaises notes en maths et qu'on t'a fait croire que tu étais nul, ben en fait, tu sais même plus finalement dans quoi tu es, on va dire, doué ou enfin voilà, dans quoi tu as de la facilité et toi-même tu le vois plus en fait. Et Ouais. du coup, si tu n'arrives pas à mettre ça en avant, on va dire quand tu es entrepreneur, parce que c'est ça qui fait ta singularité, c'est ça qui fait ton charme, eh ben Ouais. tu rames quoi et tu te retrouves avec le moral en bas et c'est pas facile. Oui, parce qu'effectivement, même nos critères de valeur ou pas sont eux aussi déterminés par la société, par la manière dont on a été éduqué, par nos parents, nos professeurs, etc. Et par exemple, la valorisation des matières scientifiques. Mais pourquoi? Pourquoi les maths, c'est supérieur à l'art plastique? Pourquoi être, je sais pas, être doué en sciences, c'est mieux que d'être sensible? La Ouais, sensibilité, l'empathie, la capacité d'écoute, la détermination, tout ça, c'est autant de compétences qui sont, à mon sens, même encore plus utiles que savoir faire des maths, même si c'est important d'avoir des bases et compagnie. Néanmoins, bah voilà, il y a quand même des choses qui ont autant de valeur et pour moi, une personne plus elle est attachée à ses valeurs, avec un S, avec par exemple la valeur de liberté, d'intégrité, d'indépendance, voilà des valeurs comme ça. Plus elle est attachée à ça, plus elle a de la valeur.
Et c'est ça aussi tout le travail de l'estime de soi. On gagne en estime de soi quand on sait qu'on peut compter sur soi pour respecter nos valeurs. Ouais, Et c'est donc, vrai. il y a ça aussi, il y a se détacher de j'ai de la valeur parce que je sais faire ceci ou cela. Non, j'ai de la valeur parce que je sais que je peux compter sur moi, que je suis intègre, que je suis ancrée, que voilà, je sais que je peux apporter énormément, même si j'ai pas toutes les compétences du monde, toutes les formations du monde, j'ai plein de choses à apporter au monde. Par contre, et c'est notre devoir à tous d'y aller, d'oser, de nous donner l'autorisation à nous-mêmes, parce que cette autorisation, elle doit venir de nous, d'y Oui. aller et de tout faire pour y arriver. Mais oui, parce qu'en fait, une fois de plus, on la met dans les mains de la société. On va aller accuser la société, mais on est quand même la société. Donc finalement, c'est à nous de nous donner ce droit. Et ouais, c'est important, je pense, qu'on sorte de ce côté de compétences, de formation, de savoir pour revenir une fois de plus. Bah, on l'a déjà échangé de nombreuses fois, quoi. Mais sur ce côté de être, en fait, d'être humain, de être la vie, de faire circuler cette vie. Et la vie, elle circule pas à travers les maths, quoi. C'est Pas ça. que, mais pas que. C'est ça, non, mais faut pas renier non plus tout ça, mais il y a un équilibre à trouver et un réajustement, disons, à faire, un rééquilibre aussi à faire et une connexion à soi et se regarder avec amour aussi. Regarder qui l'on est, regarder ce que l'on fait et voir toute la valeur dans ce qui est naturel et simple pour nous aussi. C'est ça notre talent. Et ça, tu l'as Ouais, bien compris, toi aussi. Tu as cette connexion, cet amour de la nutrition, de l'écoute, de l'empathie, de la sensibilité que tu as mis au service aussi de ton activité. Aujourd'hui, t'es une accompagnante hyper douée parce que tu as ça aussi, tu sens les gens. oui, Et ça, c'est hyper important, tout aussi important que toutes tes connaissances en nutrition, par exemple. bien sûr. Mais tu vois, une fois de plus, on se le cache, en fait. Mm. D'une part, parce qu'on n'y pense pas, parce que c'est naturel. Très souvent, comme tu dis, c'est fluide, et puis on se dit, ouais, non, mais savoir écouter quelqu'un, c'est rien. Mais en fait, si, c'est beaucoup. Et je pense que maintenant, c'est vraiment très précieux de savoir écouter jusqu'au bout, sans interrompre, sans juger, et encore plus dans les domaines, voilà, comme l'accompagnement, que ce soit en nutrition ou autre. Mais si tu es tout le temps en train de couper la personne et de te projeter en fait sur elle, Mm. ça lui laisse pas non plus la place à elle de d'oser et de dire ce qu'elle ressent et de d'exprimer en fait sa vision à elle, ses valeurs à elle, son ressenti. Et ça va dans partout. C'est pas que Ouais. l'accompagnant, c'est aussi pour l'accompagner. Complètement, et c'est vrai que quand on est accompagnant, que l'on soit coach, thérapeute, praticien X ou Y, c'est hyper important de ne pas projeter son propre vécu ou ses propres valeurs ou ses propres opinions sur l'autre et de laisser l'espace ouvert, d'être vraiment quelqu'un de neutre, d'extérieur, pour pouvoir accompagner la personne à partir de qui elle est, dans la justesse de qui il ou elle est, et pas à partir de nous. Ouais. Euh, et ça, est-ce que cette vision de l'entrepreneuriat, cette vision de ton métier aussi, de ton activité, tu l'avais déjà dès le départ? Qu'est-ce qui t'a permis de l'aider, enfin de le développer plutôt, et d'avoir aujourd'hui cette confiance en toi, cet amour de ton projet, cette confiance aussi dans tout ce que tu peux transmettre? Bah, tu sais, j'y réfléchissais ces derniers jours, là, justement, et je me disais, mais en fait, c'était marrant parce que quand j'ai quitté le salariat, je suis devenue entrepreneur, j'ai réalisé qu'en fait, sans m'en rendre compte, ce que j'avais quitté dans le salariat dont je voulais plus, j'étais en train de le construire moi-même dans mon entreprise, en fait. Mm. J'étais en train de construire ces cadres, cette petite prison, ce côté, je montre pas mes valeurs, je montre pas le côté humain. Faut que je sois nutritionniste, c'est pro, c'est une séance de 1 heure et demie, on pose un protocole, boum, 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 je fais mes recommandations et voilà. Et en fait, bah, ça marchait pas parce que j'arrivais pas à mettre l'énergie dedans, parce que c'était pas moi, ça ne me correspondait pas, c'était pas mes valeurs, c'était pas ça que j'avais envie d'amener. Et j'ai eu un moment où j'ai stagné comme ça, j'avais fait, tu le sais, un autre coaching, où là, c'était ces fameux coachings où venez avec nous dans 3 mois, vous ferez les 10 000 cas. Ouais, qui vendent du rêve et qui beaucoup par l'image et par des grands chiffres, etc. Ouais. Les couples de champagne et j'en passe. Et c'est bien joli mais déjà, celui qui dit, viens avec moi, tu vas faire les 10 000 cas, il n'en sait rien du tout parce que il sait pas s'il a la méthode qui me correspond, il sait pas si moi je vais m'investir, il sait pas si c'est le moment pour moi, il sait pas si c'est mon envie d'avoir les 10 000 cas, si c'est mon envie profonde, on en a tous envie, mais profondément, ça c'est encore différent. Et du coup, bah, au bout d'1 année, je suis arrivée vers toi.
je suis arrivée vers toi. Franchement, je pense par hasard. J'ai dû voir quelque chose passer et j'ai croché. Et, euh, et au départ, je te regardais un petit peu de loin. Et je pense que je suis arrivée dans un moment où tu as eu aussi pas mal toi, de changements dans ta vie. Et je me suis dit, mais en fait, cette nana, elle va loin. Cette nana, elle va loin parce qu'en fait, justement, tu incarnes tes valeurs. Et t'es pas en train de nous promettre un chiffre d'affaires mirobolant. T'es juste en train de nous dire, moi, ce que je vous promets, c'est que maintenant, vous allez rentrer en introspection, vous allez regarder qui vous êtes vous allez oser vous montrer et vous allez oser apporter tout ça, en fait, au monde. Parce que le monde, il attend juste que vous apportiez ça. Puis après, vous verrez bien, les 10 000 cas, moi, je vous les promets pas, je peux pas vous les promettre. Par contre, je peux vous promettre que je vais venir vous questionner. Vous allez vous remettre un petit peu en doute. Vous allez venir regarder à l'intérieur ce qui se passe. Et c'est là qu'en fait, tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, là, ça commence à monter. Puis en plus de ça, elle me montre que je peux remettre de la vie dans mon entreprise. Mhm. L'entreprise, c'est pas obligé d'être fermée, justement pas. Et après, bah, voilà, c'est parti. Mhm. C'est, Ça me touche énormément. Merci. Parce qu'effectivement, je suis pas là pour vendre du rêve. J'ai aucune envie. Moi, je promets pas 10K, 100K, rien à foutre enfin, c'est pas ça. C'est effectivement gagner de l'argent, c'est hyper important. Gagner autant d'argent qu'on le souhaite, c'est chouette. Et c'est ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous souhaitez vous-même. Mais c'est important que chacune se connecte déjà à soi et crée son propre succès. Se détache encore une fois de ces injonctions, de ce succès de la société, la renommée, l'argent, les je sais pas quoi, et vraiment se connecte à qu'est-ce que moi j'ai envie de créer au fond, qu'est-ce que j'ai envie de me faire vivre, et qu'est-ce que j'ai envie de contribuer, enfin comment j'ai envie de contribuer au monde et à la vie autour de moi. Et ouais, ça me touche énormément que ça t'ait apporté vraiment cette connexion, cette confiance, cette prise de conscience aussi de tout ce que tu es, de tout ce que tu as, et de cette audace de prendre ta place aussi, de ce courage d'assumer pleinement toutes les parts de toi et de remettre de la vie, de la légèreté, de la joie dans ton activité. Sortir des docs, sortir de la course aux chiffres, aux abonnés, à l'argent et revenir à des valeurs, j'allais dire vraies, mais parce que c'est mes valeurs à moi aussi, et qui n'empêche d'ailleurs pas de faire grandir son entreprise, la développer, de faire des centaines de milliers de kilos euros par an, par je sais pas quoi. Euh, mais ouais, d'abord revenir à des bases solides et à partir de là, pouvoir grandir. Mais oui, parce que tu vois, j'ai échangé encore, pas plus tard que ce matin, je crois, avec une autre entrepreneur. Et on disait, bah, c'est bien joli de faire, je sais pas, des formations Instagram, des formations Canva, d'apprendre la com. Mais si ta base, elle est pas fixe et que tu commences à construire ta tour dessus, ben, un jour ou l'autre, ça va se casser la Ça gueule. explose. Et, et voilà. Et donc, en fait, ce coaching Envole-toi, c'est vraiment revenir à la base. On pose la base de la base qui fait que maintenant, quoi qu'il arrive, même quand j'ai des doutes et puis que je me dis, y a rien qui fonctionne, j'en ai marre, bah, en fait, je me dis, ouais, ok. Bah, en fait, il y a juste quelque chose qui va pas. Soit je me respecte pas moi, soit j'ai pas encore trouvé la manière. Et je lâcherai pas. J'ai plus envie de lâcher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toutes les valeurs, tout ce qui a été posé là, ça fait que actuellement, quoi qu'il arrive, je sais que je continue. Je sais pas forcément comment, je sais pas où, mais je continue. Ça, c'est certain. Et, euh, et même si je viens me dire, bah, tiens, finalement, c'était pas la nutrition, ou j'ai plus envie de la nutrition, eh ben, je suis capable de reposer les bases pour n'importe quelle autre activité. Ouais. Ouais, t'as non seulement ces bases solides, et puis en même temps, t'as les outils, les techniques, toutes les possibilités qui existent, comme si t'avais une boîte à outils. Et puis à chaque fois, tu peux sortir ceux qui te correspondent, ceux qui sont juste pour toi à l'instant T. Et parfois, c'est développer ton compte Instagram. Peut-être ce sera lancer un podcast, une newsletter. Et tu sais que tout ça existe. Et tu peux jouer avec pour continuer à prendre du plaisir, à ce que ce soit léger, joyeux, impactant en même temps. Et surtout, tu gardes au fond, et ça je le vois parce que la transformation de Cindy il y a quelques mois avant le coaching et Cindy aujourd'hui, waouh, elle est comme ça. Et ouais, je vois aujourd'hui que tu as cette base solide, cette confiance en toi, en ce que tu fais aussi, et de savoir jongler et de pas te laisser dévaster par certaines émotions, par certaines situations parfois qui nous créent du doute, qui sont complètement normales. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi. C'est pas toujours joyeux, peace and love et compagnie. C'est de la remise en question, c'est des doutes, c'est des choses qui ne fonctionnent pas comme on l'aurait imaginé. Mais quand on a ces bases solides, quand on a soi avec soi et qu'on a un groupe d'entrepreneurs aussi autour de soi, quand on a cet entourage qui nous soutient, eh ben on sait que quoi qu'il arrive, on pourra se relever et s'élever encore plus haut peut-être. Mais oui.
Et en fait, c'est comprendre que bah, c'est la vie une fois de plus. Donc la vie, elle est mouvement et une fois de plus, vouloir se dire ah bah je vais prendre ça parce que ça a marché pour lui. Alors peut-être que ça va marcher pour nous parce que là sur le moment c'est ok, mais comme tout bouge, si on n'est pas sûr sur nos bases, si on n'est pas sûr d'où on veut aller, ce qu'on veut transmettre, et ben au moment où ça va bouger, on va se retrouver complètement déstabilisé et puis bah on va tomber. Alors que voilà, une fois que tu as ces outils, une fois que tu te connais bien toi, que tu sais exactement où tu vas aller, ben j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à Ouais. suivre le mouvement. C'est pas toujours agréable, Ouais, mais ouais. voilà. Et d'où l'importance aussi de faire des formations qui vous donnent vraiment des choses solides et applicables dans n'importe quelle situation à peu près. Tu vois, par exemple, la formation comme naturelle que tu as suivie avec le coaching Envole-toi, c'est vraiment des bases de communication qui te permettent de faire connaître ton activité, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as envie de faire, de type de communication à avoir. C'est pas comment réussir avec les stories sur Instagram ou avec les réels ou avec TikTok, parce que ça, du jour au lendemain, si ça s'arrête, si t'as plus envie, si ça te saoule ou je sais pas quoi, et si c'est ta seule manière de communiquer, d'avoir des clients, il y a tout qui s'effondre. Alors Ouais. que si tu as des bases solides en communication, en vente, des belles connexions avec tes clients de cœur, tu sais développer ta communauté, et ben tout ça, c'est des ressources, des outils, des connaissances et des compétences que tu pourras appliquer, quelle que soit la situation, quelle que soit ton activité et quelles que soient tes envies aussi. Mais oui, parce que voilà, tout change quoi. Et ouais, comme tu dis, bah on n'a qu'à regarder le bug qu'il y avait eu une fois avec Facebook et Insta. On s'était tous retrouvés paniqués. Honnêtement, moi je misais tout sur Instagram, donc pas besoin de te dire que j'étais là. Oh my god, je suis foutue, plus rien va fonctionner. Et même là, on se pose un petit peu la question parce qu'on se dit bon, c'est pas trop comment la situation mondiale elle évolue, s'il y a plus d'électricité, qu'il y a plus d'internet, etc. Bah, tu dis, mais c'est OK parce qu'en fait, je sais maintenant ce que j'ai envie de transmettre et que ce soit là sur des réseaux ou que ce soit dans la vraie vie, bah, l'outil il est le même. Enfin, la base est la même. L'outil est un peu différent entre du vrai et du virtuel, mais voilà, Instagram, c'est juste un outil. C'est un moyen de communiquer. C'est ça. Mais c'est pas mon business. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant d'avant-après un peu, c'était qui la Cindy avant le coaching et la Cindy après le coaching? Est-ce que tu as vu la différence? Est-ce que tu ressens l'évolution que tu as vécue avec Envole-toi? Oui. Oui, parce qu'en fait, avant, je te dis, j'ai commencé typiquement par une formation Instagram, tu vois. J'étais là, Mm. je dois maîtriser Instagram pour pouvoir faire mon business. Sauf qu'en fait, alors ma valeur, clairement, ça, je la connaissais pas. Mes valeurs à moi, je les avais bien enfouies parce que j'avais appris à me taire et que voilà, je les avais enfouies. Puis que je m'étais dit, mais pour le business, ça n'a aucune importance. Mm. Et, euh, et du coup, bah, en fait, au fond de moi, je sentais que ça allait pas, tu vois. Donc, j'arrivais pas à être spontanée, j'arrivais pas à être fluide, j'arrivais pas à vraiment poser mon message à moi. J'essayais d'être une fois de plus. Je faisais ce que je voyais que les autres faisaient. Et au bout d'un moment, bah voilà, j'ai compris que si ça allait pas, bah c'était parce que ça me correspondait pas. Et que si ça me correspondait pas, c'était notamment parce qu'il y a des choses que j'avais envie de dire ou des valeurs que j'avais envie de mettre en avant que je ne mettais pas. Et après, je me suis dit, mais en fait, Pêche, elle a raison, quoi. Maintenant, on va le crier haut et fort et on va assumer, en fait, nos valeurs. Parce que c'est bien joli d'aller dire, je sais pas, moi, ne mangez pas de poulet industriel et que derrière, bah, tous les jours, j'aille au supermarché et puis que j'ai acheté mon poulet. Ça n'a aucun sens. Donc, maintenant, clairement, mes valeurs, je les dis, je les incarne, je les mets en pratique chez moi. Je les cache plus et c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus fluide parce qu'en fait, Mm. je sais de quoi j'ai envie de parler et je me dis, mais j'ai pas à me cacher. J'ai pas à me cacher, j'ai pas à faire comme les autres. Si ça plaît pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour ces personnes-là à ce moment-là. Et puis, il y aura forcément des gens, avec qui il va y avoir des interactions, en fait. Ouais. Ouais, je me Tu vois? souviens effectivement de ce basculement petit à petit au début par exemple, des stories sur Instagram ou des choses très cadrées, très figées, un peu qui ressemblaient à ce que d'autres nutrithérapeutes ou nutritionnistes faisaient. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu la vraie Cindy qui a émergé avec ses valeurs, avec ses positionnements, avec ses opinions, voilà, t'as vraiment développé une connexion humaine avec les gens. T'étais plus juste nutritionniste professionnel, je balance des conseils nutrition et patati. T'es redevenu une humaine dans ton activité aussi. Je pense que parce que tu t'es retrouvée
également. Tu as retrouvé l'humaine en toi. Et du coup, tu as osé aussi être un peu plus toi. Et du coup, aujourd'hui, ton univers, c'est du Cindy. Tes accompagnements, c'est du Cindy. C'est une nutrition simple, adaptée, alignée avec la personne, respectueuse de ses valeurs, de ses besoins, de la vie qu'elle mène, etc. Et moi, j'ai vu vraiment effectivement l'évolution au fur et à mesure des séances de coaching, de nos échanges sur Telegram également. C'était très beau, très fort à voir. Mais ouais, et en fait, il y a eu tout ce côté conscience et responsabilité que je mets tellement maintenant en avant, qui est en fait venu à ce moment-là. Tu Ouais. vois, de par nos échanges, de par aussi le groupe, puisqu'il y a toujours le groupe qui est à côté, donc c'est pas négligeable non plus d'avoir du soutien avec d'autres entrepreneurs. Et, euh, et c'est vrai que, ouais, j'ai pas les mots en fait, mais ça change tout, ça change vraiment tout. Entre ce côté, bah ouais, je fais comme tout le monde, je suis, c'est des procédures, faut faire ça, 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 ça. Et ce côté où tu dis, bah non, en fait, je vais m'exprimer, quoi, c'est moi, et je vais être responsable de ce que je dis, je vais être responsable de ce que je fais. Parce qu'en fait, on a l'impression que ce mot de responsable, c'est lourd, qu'il y a un poids qui vient sur nos épaules. Et en fait, c'est la plus belle des libertés d'être responsable. Responsable de ta vie, responsable de ta santé, responsable d'assumer tes choix, tes valeurs. Et donc, ça, c'est aussi un élément que maintenant je mets beaucoup en avant. Euh, ouais. Génial. Et est-ce que c'était ce que tu imaginais trouver avec le coaching? Pourquoi est-ce que tu l'as rejoint à la base et avec quoi t'en ressors après? Qu'est-ce que tu gardes du coaching, que ce soit d'un point de vue personnel, intérieur, de l'état d'esprit, de la confiance en toi, que ce soit d'un point de vue entrepreneurial aussi, très concret, de la communication, etc. par exemple? Ouais. Alors, écoute, moi, là-bas, je suis arrivée, j'avais pas forcément beaucoup d'attentes, mais je m'étais dit, bah, il y a ce côté, justement, humain, il y a ce côté où on va sortir de tout ce qu'on entend habituellement et on va revenir à nous. Et il y avait un côté, où j'avais envie d'être guidée par rapport à une construction de l'offre, etc. Et, le côté humain, enfin, te dire que je l'ai pleinement trouvé, avec en plus, voilà, tout ce qu'on a vécu, que ce soit avec toi, que ce soit avec typiquement, il y a encore Val, il y a encore Elisa avec qui je suis en contact toutes les semaines. Donc, franchement, c'est trop bien. Mhm. Et j'ai eu tout ce côté où justement, bah, t'es venu switcher mon esprit. T'es venu le switcher Enfin, attends, moi j'ai rien fait, hein. Tu l'as switché. Je t'ai Oui, accompagné à le faire, mais c'est toi qui as fait le. voilà, c'est ça. Mais de par tes paroles, de par ton énergie, de par la façon dont tu amènes les choses et dont tu viens nous questionner, n'est-ce pas? Quand on dit oui, mais je pense que, et parce que, et que tu viens nous dire oui, mais, et que tu as les questions derrière, bah, ça permet justement de revenir à nous, vraiment à nous. Et, euh, et du coup, alors il y a peut-être pas eu la construction de l'offre parce qu'en fait, c'est pas ça qu'il y a dans ce coaching. C'est pas je te prends par la main et je construis ton offre. Pas du Et tout. puis, et puis, mine de rien, tu l'avais en toi et tu On l'as est trouvé là, à la oui. fin. Oui, bien sûr. Mais par contre, j'avais vraiment, ouais, j'avais tout cet autre côté que j'avais vraiment besoin de reposer, que j'avais complètement oublié, qui était nous, qui était la connexion à nos clients, qui était d'apprendre à qui on va s'adresser, comment est-ce qu'on va s'adresser à lui. Est-ce que, enfin voilà, pas le comment, une fois de plus, et par quel réseau et qu'est-ce que je veux dire, mais plus de qu'est-ce que j'ai envie de lui, qu'est-ce que j'ai envie de lui apporter. Comment est-ce que lui, il va recevoir ça? Est-ce que c'est une personne justement qui est déjà dans la nutrition, puis je vais approfondir et j'y vais avec des termes techniques? Est-ce que c'est quelqu'un qui la découvre et du coup, bah, j'y reste simple parce que lui, il n'en a rien à fiche de savoir que la B12 et la C9, voilà. Et, euh, et tout ça, en fait, bah ouais, ça aide à se reconnecter aux autres, ça aide surtout à se reconnecter à soi, en premier. Et après à pouvoir aller d'une manière fluide vers son client et l'esprit nettement plus léger. Parce que quand je suis arrivée, et j'avais la tête comme ça, de il faut, de je dois. Et puis quand tu repars, tu dis, il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de je dois, il y a des j'ai envie, j'y vais, je fais comme ça. Je sais que c'est ça dont ils ont besoin et je leur apporte ça. Et en même temps, moi, je me fais plaisir et c'est léger. Donc, tout Ouais. bénef. Mhm. Donc, un gros poids, en fait, tu vois. Ouais. Donc, tu as vraiment senti l'avant-après coaching de la différence au niveau de toi, de tes sensations, de ton état d'esprit, de la relation que tu as aussi avec ton activité et l'entrepreneuriat, ta vision de l'entrepreneuriat. Oui. Ah, je suis tombée, comme tu dis, amoureuse de l'entrepreneuriat. Ça, c'est bon. Je t'ai dit avant, je lâche plus.
Et de l'activité aussi, parce que c'est vrai que quand tu es dans des il faut et que tu te dis, bah, je vais faire des protocoles comme tous mes amis, enfin tous mes collègues, et que c'est pas toi, bah, en fait, c'est lourd et t'as plus vraiment envie. Et tu te retrouves de ce côté de te dire, alors, ouais, j'ai pas envie de retourner dans le salariat, mais j'ai fait tout ça pour rien. Ouais, je suis nulle en tant qu'entrepreneur, ça va pas, moi j'y arrive pas. Enfin bon, j'en Mm. passe, le pire et les meilleurs. Et puis après, bah, je suis retournée vers cette simplicité que j'aime tant, justement. Tu vois. Ouais. Ouais, et ça se ressent aujourd'hui, ça se voit clairement que tu es aligné, que c'est léger, que c'est joyeux, et c'est ça aussi qui donne envie, mine de rien. Oui. C'est pas juste ce que vous proposez, c'est pas l'offre en tant que telle, parce que des concurrents, vous en avez 12 000, des personnes qui proposent la même chose que vous en avez 12 000. Donc là, l'idée, c'est, pour moi, c'est vraiment que les personnes, vos clients, vous choisissent pour qui vous êtes. Que là, les personnes, effectivement, elles recherchent, par exemple, pour toi, une nutritionniste, mais pas une nutritionniste lambda, une nutritionniste joyeuse, qui les écoute vraiment, qui les prend en considération, qui met de l'humain et pas juste bah tiens, il te faut tant de protéines, tant de trucs, tant de glucides et machin. Ah, c'est relou, c'est chiant, c'est lourd. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment que les personnes connectent à votre énergie, à vos valeurs aussi. Et je pense que c'est ça aussi, par tes partages, tu attires aussi des personnes qui résonnent avec toi. Oui, et je le vois en fait, parce qu'au début, j'étais très avec des personnes, on va dire, j'aime pas dire classique, mais vraiment les gens justement qui recherchent ce côté du je vais chez la Nutri parce qu'elle va me donner une liste d'aliments de ce que je dois manger, une liste d'aliments de ce que je dois pas manger, elle va me calculer mes assiettes, elle va me donner mes recettes, et puis la vie elle est belle et toujours bonne. Et maintenant, je suis avec des gens qui sont déjà beaucoup plus dans le vivant, qui sont eux-mêmes beaucoup plus dans les énergies, qui ont ce côté déjà où ils ont commencé un travail, enfin c'est pas un travail, mais ils ont commencé à venir regarder en eux qu'est-ce qui, eux, leur fait du bien, qu'est-ce qui, eux, les fait vibrer, est-ce qu'ils se respectent, est-ce qu'ils respectent les cycles, bah, typiquement la femme, est-ce qu'ils respectent le cycle féminin? Et c'est une toute autre énergie et les personnes sont toutes différentes. Ça ne veut pas dire que les premières personnes qui venaient à moi, je les aimais pas ou quoi que ce soit, on est d'accord. Mais j'entends, on voit que quand nous, on ose se réaffirmer et se positionner, et ben, les personnes qui viennent à nous sont aussi, du coup, dans un autre mood, dans un autre état d'esprit et ça change la donne parce que la connexion se fait beaucoup plus facilement. Ouais. Ouais, et même pour soi, c'est beaucoup plus joyeux. Mais j'ai aussi, je pense qu'on a tous débuté quand on est accompagnant avec des clients qui nous correspondent plus ou moins. On accepte un peu tout et n'importe qui, on a peur, on dit oui un peu tout le temps. Et puis le fait d'avoir son client de cœur, de savoir qui il est, comment le toucher, comment communiquer avec lui, comment adapter nos offres aussi pour que ça lui parle, pour l'attirer entre guillemets. Il y a tout qui devient plus léger, tout qui devient plus fluide aussi. Les personnes nous font des bons retours, elles commencent à parler de toi autour d'elles. Et c'est là où il y a un cercle vertueux qui se crée. Au début, c'est un peu déstabilisant parce qu'on a peur, mais une fois que cette peur, elle est traversée, une fois qu'on commence à vraiment s'affirmer, à connecter avec notre client de cœur, notre client idéal, et qu'on arrive à le toucher, là, c'est vraiment une roue infinie vertueuse qui se met en place et même pour nous, enfin, ça change la vie, en fait, d'avoir des clients qui nous correspondent, que non seulement on peut aider, mais aussi on a envie d'accompagner. Oui. Oui, parce qu'on va être honnête, il y a des fois, tu sens qu'une personne, bah, ça va pas matcher, en fait. Et je l'ai fait, j'ai fait l'expérience, hein, je pense que de toute Ouais. façon, faut la vivre. Mais de dire oui, parce que tu es là, il faut que l'argent y rentre, j'ai mes factures à la fin du mois, et puis je dis oui, mais en fait, je la sens pas. Mm. Après, quand tu es engagé, donc moi, ça c'est sur un mois, quand tu es engagé quand même sur un mois avec la personne, c'est quand même très très long quand ça matche pas en fait et que c'est pas fluide et du coup t'arrives pas à converser avec elle comme t'aimerais, il y a pas les mots qui sortent, elle tu sens qu'il y a pas de retour, il faut aller chercher et ça c'est très très lourd quoi. Ouais. Faut faire Et l'expérience, faut le vivre, mais si on peut éviter tant mieux. Et c'est vrai que du coup quand tu sens que les gens sont sur la même énergie, la relation est totalement différente et toi tu viens aussi te nourrir d'eux en fait. ouais. Maintenant, bah, je me nourris énormément en fait de mes clients, j'apprends énormément avec eux. Mm, mm. Et ça, c'est génial On aussi. grandit ensemble. On avance et on grandit ensemble. Mais ouais. Et t'as beaucoup plus ouais, de plaisir parce qu'en fait, tu sais comment tu vas pouvoir les aider, tu sais ce dont elles ont besoin. Si tu le sais pas, tu arrives pleinement à entrer en communication, il y a les échanges et du coup, on vient te dire. Et ça rend la chose beaucoup plus légère. Clairement.
clairement. beaucoup plus humaine, beaucoup plus motivante. Tu arrives à faire en fait T'as du quelque chose. sens, t'as du sens, t'as envie de te lever le matin et même quand t'as des difficultés, des choses qui vont pas, des émotions qui vont dans tous les sens, tu t'accroches à toutes ces personnes que tu as accompagnées, que tu veux accompagner et c'est ça qui te donne aussi du carburant quand voilà, il y a des situations qui vont pas comme tu le souhaiterais et ça on en vit tous, hein, que ce soit au niveau personnel, entrepreneurial, peu importe, mais ouais, c'est en se connectant à ce pourquoi et à ce sens que l'on a dans nos activités et à toutes ces personnes que l'on accompagne, que l'on touche, que l'on aide, avec qui on avance, avec qui on grandit, ouais, que ça donne du sens et qu'on retrouve l'énergie. Bah oui, parce qu'on n'est pas juste un chef d'entreprise qui doit faire vivre une entreprise. Si on est devenu accompagnant et notamment accompagnant dans le vivant, c'est bien parce qu'on a envie qu'il y ait de l'humain, c'est bien parce qu'on a envie qu'il y ait des échanges, qu'il y ait de la communication, que voilà, que tout ça, ça se transmette et que ça circule. Donc Ouais, c'est ce qu'il y a de plus beau, je crois en fait. complètement. Et là, pour finir, si tu avais un conseil, une réflexion, une prise de conscience que tu as eue ces derniers mois ou durant le coaching qu'on a fait ensemble et que tu aurais aimé pardon, que tu aurais aimé partager aux entrepreneurs là qui nous écoutent ou qui sont en live ou en replay, qu'est-ce que ce serait? Je pense que j'aurais envie de leur dire, enfin du coup de vous dire, à vous qui écoutez, Ouais, c'est surtout de pas minimiser le fait de vous connaître, de vraiment bien vous connaître, de vraiment connaître vos valeurs, de bien connaître votre pourquoi, comme tu dis, Pêche, le pourquoi vis-à-vis des autres, mais le pourquoi vis-à-vis de nous aussi. Je le retiens pourquoi bien. intérieur et extérieur. Exactement. Ouais, Parce que tout ça, en fait, c'est vraiment la base de la base qui fera que vous allez continuer quoi qu'il arrive, que ce soit dans votre branche de base, dans une autre, qu'importe. Mais en fait, c'est vraiment ça qui va faire aller en avant et c'est ça qui va ouais vous rendre responsable de votre activité, qui va faire que ce soit léger. Et je pense qu'en fait, une fois de plus, c'est là que ça rejoint ce côté coaching et développement que tu fais, c'est que l'entrepreneuriat pour revenir à soi et se connaître, c'est juste une aventure mais extraordinaire. c'est ça. Clairement, et l'entrepreneuriat comme le coaching Envole-toi, c'est vraiment une expérience intérieure, humaine, personnelle, entrepreneuriale. Enfin, c'est un mélange de tout et c'est passionnant parce que on s'apporte à soi autant qu'on apporte au monde. Et comme tu dis, allier, pour moi, c'est essentiel dans mes coachings, dans mes formations, d'allier toujours la connaissance de soi, la confiance en soi, une connexion intérieure avec le business pur et dur, l'entrepreneuriat, la communication, la vente, la connexion à son client idéal. C'est ça qui fait que ça fonctionne, c'est ça qui fait que qu'on avance, qu'on crée son propre succès et c'est magique quoi. Mais oui, parce qu'en fait, il y a ce côté, bah, il y a nous, il y a l'humain, on vient chercher la vie. Ça peut faire peur de se retourner, enfin, de revenir comme ça en nous et de se dire, bah, ok, maintenant, il va falloir que je m'affirme, que j'affirme mes valeurs, que j'ose, que j'incarne. Mais c'est waouh! C'est juste Clairement. waouh! Et puis après, il y a tous les outils, effectivement. Il y a tous les outils de la com, etc. Mais vraiment, à la base, osez revenir à vous parce que c'est juste ce qui est le plus merveilleux. C'est Ouais. comme ça qu'on arrive après à Génial. connecter. Bah, merci beaucoup Cindy. J'ai oublié de dire aussi que tu serais intervenante dans le coaching de groupe. Donc là, Oui, pour la prochaine session qui commence la semaine prochaine, peut-être en janvier, on ne sait pas trop, mais on verra. On verra en janvier. La session de janvier commence déjà aussi à bien se remplir. Mais en tout cas, là, tu es intervenante pour la prochaine session où tu vas nous parler d'énergie, de nutrition, d'émotionnel aussi. Parfois, on a tendance à manger via l'émotionnel. Donc, comment est-ce que gérer tout ça? Comment est-ce on peut avoir de l'énergie grâce à la nutrition? Comment rester en santé aussi? Grâce à ce que l'on met dans son corps. Donc il y a plein de belles choses. Donc ça fait partie des conférences holistiques qui sont incluses dans le coaching Envole-toi, avec en plus voilà toutes les sessions de coaching, le groupe Telegram aussi pour échanger avec tout le monde, la formation comme naturelle. Donc vraiment c'est une aventure entrepreneuriale, c'est un accompagnement pluridisciplinaire et moi je suis très 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 heureuse que tu fasses à nouveau partie de l'aventure, mais dans l'autre sens, de l'autre côté, en étant intervenante et en partageant tout ce que tu sais aussi à toutes les personnes qui ont rejoint la session d'octobre. Voilà. ouais, je me réjouis. Ce sera trop, trop bien. Oui, oui, oui. Et en attendant, pour toutes les personnes qui auraient envie d'être accompagnées au niveau de la nutrition, où est-ce que on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu proposes rapidement?
Alors du coup, bah, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, Au fil de la nutrition. Actuellement, il y a un accompagnement qui se fait de 4 semaines en 4 semaines parce que j'ai lâché les consultations à la carte pour pas que vous vous retrouviez perdu tout seul avec mes 1000 recommandations. Donc en fait, c'est par groupe de 4 semaines et du coup, je vous accompagne au quotidien par message. Donc dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un blocage ou à l'inverse, dès qu'il y a une fierté, bah, vous pouvez m'écrire. Je suis là pour vous répondre en direct. Et il y a des programmes en ligne qui sont prévus du coup pour le mois de novembre. Et Génial. peut-être des collaborations avec d'autres personnes, mais ça, j'en dirai plus quand ce sera sûr. Trop bien, génial. Et ben, je vous laisse aller découvrir Cindy juste en haut si vous êtes en live. J'ai mis le compte aussi dans la description pour le replay. Donc voilà, je vous invite à aller la découvrir. Merci pour tout ça. J'ai été moi très heureuse de te retrouver après toutes ces semaines de coaching ensemble, de voir ton évolution, voir tout ce que tu as créé, traversé et tout ce que tu es aujourd'hui et tout ce que tu fais. C'est un magnifique cadeau pour moi, vraiment. Donc, merci pour ça, Cindy. Et puis, j'ai hâte du coup de te retrouver de l'autre côté avec cette nouvelle formation que tu vas proposer aux personnes qui ont rejoint le coaching d'octobre. Ouais. Bah, merci à toi, tout simplement, pour tout ce que tu m'as apporté. Merci à vous d'avoir été là, de nous avoir écoutés. C'est trop bien. Ouais, bah merci ma Cindy, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée selon quand vous regardez cette vidéo et puis à très vite. À Bye. bientôt. Ciao, ciao.